Bonjour à vous toutes et à vous tous, ça fait une joie de vous saluer bien fraternellement. Nous aspirons chacun auprès des choses que nous ne pouvons pas atteindre nous-mêmes personnellement. Nous désirons être connectés avec d'autres et nous désirons chercher à trouver une raison d'être, un sens à notre vie. Au départ, Dieu avait créé l'homme pour marcher ensemble dans l'intimité avec l'un et l'autre. Mais quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, l'homme et sa femme se cachèrent. La séparation, la rupture, l'isolement. Et j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, a dit Adam, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. C'est la femme que Dieu m'a mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit. Rupture, c'est la faute d'elle. C'est sa faute. Et j'ai eu peur, je me suis caché. Donc depuis lors, ça décrit bien notre lot. Nous sommes séparés de Dieu, par nature, morts spirituellement, séparés les uns des autres. Nous ne marchons pas donc avec notre prochain, même les prochains intimes, notre conjoint, conjointe. Et nous pouvons nous accuser facilement l'un et l'autre. De quoi l'isolement prend place comme si c'était dû à la normalité. Alors que les individus, donc, dans cette séparation, peuvent s'ériger pour protester contre les demandes des prochains. Je fais ma volonté, je vis ma vie. Ou encore, on se sépare et on quitte. Et c'est là où Dieu vient chercher. Dieu d'amour, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et c'est ça l'espoir. Un Dieu qui voit, il est venu chercher Adam, Adam a protesté et il a même expliqué que moi, je me considère indigne, donc je me suis caché. Et c'est là où Dieu vient d'un amour, c'est un amour persévérant, un amour qui tient compte de notre situation, de notre fuite, et dit, il ne tient pas compte de nos fautes. À cause de Jésus-Christ, il a envoyé son propre Fils unique, aimé, afin de mourir et prendre sur lui-même nos fautes, toutes nos fautes. Et si tu as fait confiance, tu fais confiance à Christ, toutes tes fautes ont été payées par le Christ. C'est le plan de Dieu, c'est Dieu lui-même qui, dans cet amour généreux, vient, il pardonne, il renouvelle. Or, si notre conscience nous condamne, si ta foi en Christ, lui, il ne nous condamne pas. C'est lui-même qui a pris, qui a souffert, et Christ est à sa droite où il plaide pour nous, son peuple. Mais c'est seulement en Christ. Si tu n'es pas en Christ, si tu n'as pas encore mis ta foi en lui, là tu n'as pas ce pardon, tu n'as pas cette paix. Plutôt au contraire, tu es condamné à cause de la justice de Dieu. Donc c'est vraiment un choix plus qu'important. Alors aimer, nous aimons, dit l'apôtre Jean. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, tel que c'est, pour que par lui nous ayons la vie. Alors la vie qui commence, la vie au profond de nous-mêmes. Parce que le Créateur, l'auteur de la vie, qui agit, qui ressuscite, il donne de son esprit et il te ressuscite et te met avec lui, légalement, juridiquement, dans les cieux, pour que lui-même, il communie avec toi ici-bas. Il t'attend, il te prépare une place, mais oui, nous fautons de lui, nous avons encore nos luttes, oui, nous avons nos faiblesses et nos péchés. Et lui, il pardonne, et lui, il intercède, il vient par amour. Ce n'est pas nous
qui avons aimé Dieu, dit l'apôtre Jean. C'est pas nous, c'est lui. Donc, quelque part, il y a une très très grande paix. On constate que mon cœur, notre cœur, s'éclipse, s'en va, résiste à cet amour, à cette communion, ou même à aimer notre prochain. Et c'est écrit par ceux qui ont côtoyé, marché avec Jésus-Christ. C'est pas nous, c'est lui qui nous a aimés et aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés sa colère contre nous. Bien-aimé. Et si tu es dans cette relation, tu es un bien-aimé. Tu es aimé par Dieu, tu es pardonné par amour, puisque Dieu nous a tant aimés, son propre Fils. Alors, c'est lui qui a donné son propre Fils, il va te donner tout ce qu'il te faut, dit la Bible, l'apôtre Paul, Romains 5. Et il nous aime, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est-à-dire que l'Évangile répond aux besoins humains les plus profonds. Ça restaure la relation avec un Dieu créateur, un Dieu aimant, un Dieu qui pense à toi, qui pense à nous, et qui vient nous chercher tels que nous sommes pour passer outre nos fautes afin de nous inclure dans son cercle éternel d'amour avec son Fils, afin que tu et nous soyons aimés et que nous croissions dans cet amour, déjà et pour l'éternité. Et ça, c'est une relation d'alliance qui est expliquée. Rien de moins, c'est une alliance insécable que Dieu nous donne. Alors, l'apôtre Jean nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Or, si ta vie est en Christ, tu as Christ en toi, tu as le ressuscité, tu as la source de l'amour, lui qui a vaincu la haine, l'abandon, les péchés, la mort, le diable et le monde, et il vit en toi. Il te dit, tu peux aimer. Tu es très, très aimé. Et rien de plus que lui qui puisse vraiment t'aimer. Et si tu es né de lui, tu as mis ta foi en lui, il habite en toi. Tu vis. Tu vis pour de vrai. Alors, si on ne le sent pas, si on ne le sait pas, on se tourne encore vers lui et on le cherche. Jusqu'à ce que lui-même, il s'explique à nos cœurs et vainque notre indifférence, notre dureté, notre éloignement, et qu'on entende qu'il nous dise encore et encore cet amour. Car rien ne peut nous séparer de lui. Mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, dit l'apôtre Jean, car Dieu est amour. C'est-à-dire que si ta vie est branchée dans la source, il doit y avoir quelque chose. Ça doit bouger de l'intérieur. Ça doit s'élever, ça doit le chercher, ça doit le rayonner, ça doit chercher sa face, son visage, comme un enfant qui cherche ses parents pour être aimé et connu et vivre ensemble avec eux. Et puisqu'il est aimé de son Père, il aime. Ça va de soi. Il est dans le Christ, et le Christ est en lui, et lui qui est amour, il ne peut qu'aimer. Parce que le Christ ressuscité, qu'il a tant aimé, habite en lui. Encore, si ce n'est pas encore ce que tu expérimentes, nous t'invitons, la Bible vous encourage, nous appelle. Le Père, celui qui est amour, dit l'apôtre Jean, pour que tu viennes et simplement que tu rendes tes âmes, ton indépendance, ta séparation, ton individualité pour dire, Seigneur, merci pour ton amour. Je crois, je le prends et je veux vivre vraiment avec toi. Dont ton pardon n'est pas parfait, mais ça commence vraiment là, la vie. Donc, aimer l'enfant de Dieu, il aime en son tour
L'apôtre Jean nous dit dans son épître en 1 Jean 5 que aimer du Père, nous apprenons à aimer. Quelle vie! Je suis aimé de Dieu éternel, magnifique, qui a donné son Fils pour moi. Je suis aimé. Et donc, à mon tour, je peux aimer les autres de sa famille. Remarquable. Pas facile, mais très, très digne comme vie et élevé et majestueux. Et aimer du Père, nous apprenons à garder ses commandements. Parce qu'en soi, en moi-même, je ne sais pas aimer. Mon cœur prend le dessus de moi-même. Mon égoïsme, mon individualité, pardon. Et donc, j'ai besoin que Dieu me dise, redise, et j'ai besoin que lui-même, il vive en moi et que j'écoute et il me corrige, il me parle. Donc, l'apôtre Jean dit, si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant, les autres enfants. Et puis, nous aimons Dieu et nous respectons ses commandements. Si c'est ton cas, bienvenue dans la famille de Dieu. Et nous pouvons nous aimer chaleureusement les uns les autres. Or, on n'est pas parfait. On est humain. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie de ce que Dieu fait. Son propre Fils éternel est devenu, a pris chair, a marché avec des disciples pendant 3 ans qu'il a envoyés par la suite pour parler de son amour, de son sacrifice, de ses commandements, de son vécu. Et donc, quand on entre dans la famille, on apprend aussi à aimer, à pardonner, à être aimé, et d'une autre façon particulière. Avec nos dons, nos talents, nos tempéraments, on aime de notre manière, d'une manière que les autres vont peut-être pas aimer. On est individuel, mais on est chacun branché dans la source qui est l'amour. Quelques précisions pour nous aider avec ce cheminement et ces démarches. En Jésus, nous aimons dans l'interdépendance. Et tout de suite, c'est la restauration. Dieu ne t'a pas sauvé, point, pour que toi, tu sois seul. Il t'a sauvé afin qu'il déverse sur toi son amour, sa bonté, et que tu les vives en partageant. Parce que c'est en donnant que tu reçois. Et c'est là que cet amour s'étend et se répand. Quand tu le partages avec d'autres, c'est d'autres avec l'amour de Dieu qui t'aiment en retour. Et c'est cet amour donc qui s'approfondit, qui se vit vraiment et réellement. Tout seul, tu ne vas pas le découvrir. C'est certain. Et donc l'Église, ce Christ, commence à refléter les relations voulues par Dieu. Nos volontés s'alignent et tournent l'une envers l'autre, pas autour de soi. Et l'Esprit de Dieu qui agit à travers les relations unies, les membres purifient notre volonté, apportent les vertus de Christ et les fruits de son Esprit. Donc cela est très très différent. Pardon, je reviens. Notre volonté, notre désir est orienté par Christ. Raphaël Charrier, dans son livre « Vive pour Jésus », écrit le suivant. « À l'église, je vois des gens que j'ai blessés, mais qui m'ont pardonné. Et j'en vois d'autres qui m'ont fait du mal, mais que j'aime plus que tout. Nous sommes des dizaines et des dizaines à nous démontrer mutuellement la puissance de la croix. Tous sont des miracles vivants, des signes de la puissance salvatrice de Jésus. Il a dû mourir pour racheter chacun d'eux et il continue de déverser son amour infini sur toutes ces personnes qui sont là, juste à côté de moi. En les observant, adorer, prier, partager la Sainte Seine, je fais un peu plus
dit Charrier, l'expérience de l'amour de Jésus. Et c'est cela me bouleverse tant. C'est précisément parce que l'Église est sauvée pour être un peuple, ensemble d'adorateurs. Nous pouvons expérimenter l'amour de Dieu par le corps de Christ. Quand je suis aimé surnaturellement par un autre chrétien, quand je suis aimé surnaturellement par le corps de Christ, j'acquiers une vision nouvelle de l'amour de Dieu, à l'œuvre et à travers lui pour moi. Et quand l'amour de Dieu semble lointain, l'amour de son peuple est tangible et réel. Et quand je ressens ma propre capacité à aimer s'éveiller, cette expérience est une œuvre de l'Esprit de Dieu parmi nous. Remarquable, miraculeux, mais ensemble, qui ajoute et qui fait et démultiplie la connaissance approfondie de l'amour de Dieu. Alors, c'est très très différent de la foule isolée. On peut venir aussi dans une assemblée et je suis seul, je reste seul et je pars seul. Alors personne dans cette foule n'est responsable pour quoi que ce soit. Je repars comme je suis venu, je n'ai aucun lien avec les autres. La réponse n'est ni nécessaire ni attendue. Et je sors sans être dérangé. Et le rassemblement est là comme une fin en soi. Alors Charrier encore, il ajoute, nous vivons dans une époque individualiste. Combien de fois as-tu entendu dire que la religion était quelque chose de privé? Certains chrétiens rejettent l'idée d'appartenir à une église locale parce qu'ils ont été déçus. Aucune église n'est désormais à la hauteur de leurs attentes. D'autres affirment qu'ils n'ont tout simplement pas besoin. Ils communiquent avec Dieu, avec la nature, avec les oiseaux, mais ils ne veulent pas de leurs frères et sœurs. Ils se suffisent à eux-mêmes. Aimons dans la communauté de Jésus, nous nous encourageons mutuellement. Aimer son prochain permet que Dieu manifeste son amour en retour. Quand Bonhoeffer, un pasteur allemand du siècle passé, a écrit « Quand les gens sont profondément touchés par la parole de Dieu, ils la disent à d'autres personnes. Et les chrétiens ont besoin encore et encore quand ils deviennent incertains et découragés. Le Christ, dans leur propre cœur, est plus faible, le propre cœur à eux, est plus faible que le Christ dans la parole des autres chrétiens. » C'est-à-dire que je pense que c'est notre expérience de nous tous, que quand on est abattu ou découragé, on a besoin d'une parole, ce que l'autre va me dire, ça va apporter plus que ce que moi-même. Je vais essayer de me ranimer le courage et la force et la foi et l'amour tout seul. C'est beaucoup, beaucoup moins efficace que ce que l'autre va me dire. Voyons dans la Bible l'annonce qui a été faite à Marie, tu auras un fils de Dieu. Donc, l'ange lui dit, allez voir Élisabeth, la stérile, elle est déjà enceinte, elle est ta cousine. Donc, comme quoi Dieu peut faire des miracles. Et donc Marie part, rend visite à Élisabeth, et puis là, elle s'éclate à louer Dieu. C'est Élisabeth qui l'a bénie, Élisabeth qui dit, c'est la mère de mon Seigneur qui est tué. Et Marie comprend davantage son rôle parce que c'est sa cousine. L'autre qui lui dit, qui affirme son rôle d'être mère du Messie à venir. Et quand Jésus est né, il apporte Jésus pour le présenter au temple. Et Simeon, le prophète, les bénit et avertit Marie des difficultés, des problèmes qui vont survenir à cause de cet enfant qui est fils de Dieu, le Messie. C'est-à-dire que sans que les autres soient là, on ne va pas aller loin, même si on est la mère du Sauveur. Aimons dans la communauté de Jésus, l'amour sert les besoins. Encore, si on constate
Jésus, l'apôtre Jean dit, aimons en acte et en vérité. Jésus, il va aller à la croix, et avant d'aller, il fait comme une petite présentation, une mise en acte de l'amour. Il leur dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ils lavent leurs pieds. Or, Pierre proteste, jamais. Mais Jésus veut montrer que l'amour, et l'apôtre Jean dit, c'est plus que dire je t'aime, pars en paix. C'est aussi, comment va mon frère, ma sœur, pour de vrai? Qu'est-ce qui les préoccupe? Où en est leur vie, leurs problèmes, leurs difficultés? Est-ce que moi, je suis, comme serviteur ou servante de Dieu, enfant de Dieu, est-ce que moi, j'ai quelque chose que je peux faire, sachant que l'amour qui passe par toi va être plus fort et va bénir l'autre, et que l'autre va se mettre debout à cause de cet amour que Dieu met en toi quand tu marches avec Dieu et que tu le partages en acte et en vérité. Aimons donc dans la communauté de Jésus. Aimez en Jésus. C'est pas moi je l'aime. On ne peut pas. C'est vous et l'échec. Seul médiateur, c'est Jésus. Entre Dieu et les hommes, on ne se présente pas à Dieu comme ça, sans Jésus, et gare à essayer de se présenter aux autres en soi-même, avec son amour. Ça ne marche pas. J'explique. L'apôtre Paul dit en Éphésiens 4, il est notre paix, le Christ. Et lui, qui a deux groupes, n'en a fait qu'un seul. Notre communauté ne se base pas sur les expériences. Notre communauté et notre unité se basent sur le Christ. Puisque tu as une relation avec le Christ, puisque tu as une foi en Christ, tu es ma sœur, tu es mon frère. Quelles que soient tes convictions personnelles, autres idées, c'est le Christ qui nous unit, ce n'est pas les expériences. Jésus seul est notre unité, il est notre paix. Nous avons accès les uns aux autres et nous avons la joie les uns dans les autres, la communauté les uns avec les autres qu'avec Jésus. Rappelons-nous du témoignage dimanche passé de John Loudon. Il est entré dans une église au nom de Christ. Alors, qu'il était un peu hippie et un peu grunge, assez dur. Il y avait un bulldog avec la chaîne dans sa bouche. Et il entre un peu d'une manière imposante. Et les gens le regardaient comme « Tu te trompes ». Alors, il est parti. C'est évident. Il est entré dans une autre église, une église avec des Chinois. Et il y avait un vieux monsieur qui va vers lui et dit « Je vois ce que le Christ va faire avec toi. » Très, très différent. Et puis il ajoute, et si tu veux, moi, je serai ton père adoptif pour t'accompagner. Donc, c'est le Christ qui nous unit. Ce n'est pas les apparences, ce n'est pas d'où on sort, d'où on vient. C'est le Christ qui change tout. Donc, aimer en Jésus, notre seul médiateur, mais pas d'une relation immédiate. Quand je suis seul, c'est ma volonté qui prime. Je vis pour moi, ma volonté devient absolue. Mais quand je deviens membre de la famille de Dieu, je commence à apprendre à aimer d'autres, à reconnaître leurs besoins. Je ne vis plus que pour moi, mais pour d'autres et pour Dieu. Et si les membres ne sont pas milliers les uns aux autres dans le corps de Christ par Jésus, même les liens sociaux les plus précieux vont prioriser le soi. On va se rebattre sur « je vis pour moi ».
c'est ma volonté. Si on n'est pas conscient, proactif, intentionnel, que je suis aimé par Dieu et donc j'aime pour Dieu et par Dieu, pas pour moi-même. Je n'impose pas ma volonté, moi ce que moi je veux, c'est pas mon truc qui compte, qui dépasse, c'est Christ. Même les meilleurs, les plus naturels des liens de famille, de mariage, d'amitié vont se désintégrer. Parce que notre volonté, notre capacité de l'aimer n'est pas à la hauteur. Seule la capacité de Dieu, Christ en nous, nous unit. Mais le Christ en nous unit pour de vrai et merveilleusement. Donc ce n'est pas un amour perso qui attire à soi pour que moi j'aille mieux. Encore Dietrich Bonhoeffer écrit que nous ne pouvons pas nous connecter intimement et véritablement aux autres sans l'œuvre de guérison de Dieu. Un groupe n'est pas lié par le Christ, qui n'est pas lié par le Christ au centre, sont des individus dans lesquels le plus persuasif, le plus puissant, le plus abusif finira inévitablement par régner sur le groupe. Ce n'est que lorsque toutes les personnes ont le Christ comme moyen de se ressembler que les faibles et les forts peuvent être dans le même groupe. Et que les parents n'exaspèrent pas leurs enfants, que les enfants ne submergent pas et n'abusent pas de leurs parents, et que les opinions des plus charismatiques ne prennent pas le dessus sur les voix des plus timides. Ce n'est qu'avec le Christ que le visage d'une communauté apparaît. Donc l'amour personnel qui peut les aimer, mais non pas comme des personnes libres, mais plutôt comme ceux qui sont liés à cette personne, qui veut faire tout pour gagner et conquérir. Et cela met la pression sur l'autre personne et désire être irrésistible et dominé. L'amour personnel, charnel, émotionnel, désire des autres, leur compagnie, ils veulent qu'ils lui rendent son amour, mais il ne les sert pas. Au contraire, il continue à désirer lui-même lorsqu'il semble servir. L'amour égocentrique se fait une fin en soi. Il prend soin, se cultive et s'aime lui-même. L'amour spirituel, par contre, vient de Jésus-Christ, ne sert que lui. Il sait qu'il n'y a pas d'accès direct à d'autres personnes. Le Christ se tient entre moi et les autres. Je ne sais pas à l'avance ce que signifie l'amour des autres, sauf sur la base, sauf par ce que Christ me dit dans sa parole. Quand Christ est au centre, quand c'est lui qui nous unit, quand c'est lui que nous servons et pas notre volonté, alors nos volontés se soumettent volontairement. Parce que le Christ a pris comme point d'honneur d'aimer et de se soumettre à son Père. Christ n'est pas vécu pour lui-même. Christ a vécu pour nous, pour les autres, pour son Père. Et quand le Christ habite nos cœurs, et nous sommes sa famille, ses enfants, nous, à notre tour, nous aimons davantage comme le Christ en son nom, et c'est lui le seul médiateur entre nous et les autres, nous et nos frères et sœurs, nos dons, nos talents servent les uns les autres. Quand le Christ n'est pas là, la communauté cesse. Nous aimons dans la communauté de Jésus de façon réaliste. Nous sommes des pécheurs pardonnés, nous ne sommes pas des saints. Nous sommes pardonnés, rassemblés au nom de Christ pour croître, pour grandir ensemble. Et ça, c'est remarquable. Tout seul, on ne va pas arriver. Mais avec le Christ, de même que Jésus est venu pour nous aimer, nous apprenons à notre tour aussi à aimer. Charrier, encore, il dit le suivant. L'Église est fragile à cause de tous les membres qui la composent. Nous sommes encore des pécheurs.
tous, autant que nous sommes inaptes au service et à la vie à laquelle nous sommes appelés. Toute l'Église locale, toutes les églises au pluriel, sont imparfaites et ont besoin d'une meilleure santé spirituelle. Mais par une authentique communion fraternelle, tu apprendras à vivre la grâce. Tu vas rapidement découvrir que parfois tu seras blessé et parfois tu blesseras, volontairement ou non. Tu risques de fragiliser l'Église par ton manque d'amour et ton orgueil. Comment Dieu veut-il t'enseigner à progresser dans ce domaine? Charest répond, de par son vécu, par l'Église. On est imparfait, mais on ne reste pas. On vient tel que nous sommes, mais nous ne restons pas tel que nous sommes. Nous sommes dans un processus de transformation à être divinement façonnés à l'image de Christ. Et chacune de nos vies et de nos expériences contribue à aider, à libérer, à refaçonner les liens qui étaient brisés pour les restaurer afin que nous vivions pour du vrai. Regardons les apôtres, le choix de Jésus-Christ. Alors, qui aurait mis ensemble, sauf le Christ, Matthieu, le collabo, il vole de son peuple les Juifs afin de s'enrichir lui-même. C'est sa poche. Et en même temps, Simon le Zélote, qui avait dédié toute sa vie, son existence, à tuer les collabos. Ensemble, brillant, impossible, sans le Christ. Mais c'est le Christ qui l'a fait. Ou encore Simon-Pierre et Nathaniel. Oh, Simon-Pierre, l'homme pêcheur, il est là, il dort, c'est sous le soleil avec les vagues, et ils sent le brise dans ce visage. Avec Nathaniel, assis tranquillement sous son arbre, plongé dans le livre. Ah, et on va le mettre ensemble. Les apôtres qui vont changer le monde. Oui, avec Jésus-Christ. Pardon. Donc, nous devons éviter la pression de faire l'Église d'une autre manière. Une Église qui reflète une réalité idéalisée. C'est comme ça que ça doit tourner, ça doit faire. Bonhoeffer écrit, c'est une pression pour rejeter l'humanité que Dieu a donnée. Nous sommes humains, nous sommes croyants en Dieu par Jésus-Christ et nous sommes encore humains, pas encore des saints, pas encore au ciel, humains, avec nos limites, avec nos faiblesses. Et l'Église est un lieu où, en les acceptant, par Dieu, avec le Christ, il utilise chacun avec les dons et les talents et les capacités pour bénir et aimer l'autre. Et c'est l'humanité même qui a sa place. L'Église reste donc en partie humaine. Aimons dans la communauté de Jésus-Christ, c'est que nous apprenons ensemble dans le temps. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, a écrit l'apôtre Paul. Mais le mot « vous êtes sauvés » est en fin de compte un mot qui dit « vous êtes en train d'être sauvés ». Il y a un début, un commencement où on est pardonné, on n'est plus mort pour nos péchés. On est maintenant vivant en Christ et où nous commençons à être transformés. Le Christ qui vit en nous, le Christ qui vit à travers de nous, où nous nous donnons, mais nos vies sont transformées de par ces expériences communes. Parfois, ces épreuves, Charest ne nie pas, mais c'est une vie qui est transformée pour le vrai, pour le réel. Et quand tu te mets devant le Christ, il va reconnaître son œuvre et t'accueillir pour l'éternité. Mais avec le temps, regardons ce qui se passe. On s'accroche, on ne se décourage pas. On ne commence pas, on dit, bah zut, ça n'a pas vraiment marché pour moi, j'abandonne. Mais regardons ce qui se passe à ceux qui persévèrent. Zacharie et Élisabeth, elle est stérile, pas d'enfant. Ils ont beaucoup prié pour un enfant. Alors, l'ange lui arrive et dit à Zacharie, ta femme âgée
aura un fils. Et il préparera pour le Seigneur un peuple de gens bien disposés. Jean-Baptiste. Voilà, c'est pas n'importe qui, n'importe quoi. Donc, il va préparer un peuple pour le Christ. Il a un plan stérile. Maintenant, il va donner naissance à un homme qui va ouvrir la voie pour le Messie, le Sauveur du monde. Voilà. Prochainement, Jean-Baptiste, il naît et Zacharie, il commence à comprendre. Lui qui doutait, il a dit à l'ange, pas du tout. Ma femme est déjà âgée bien, elle ne peut pas. Et l'ange lui dit, bon, on va voir ça. Et donc, le Seigneur lui donne un fils et Zacharie, béni, il élève le Jean-Baptiste et dit, le Seigneur a visité et racheté son peuple. Encore un exemple. L'apôtre Pierre, dernier repas. Jésus prévient qu'on va le trahir. Et Pierre répond, pas du tout, Seigneur, je ne ferai jamais ça. Et Jésus lui répond, droit dans les yeux, ce soir, cette nuit même, avant qu'elle termine, 3 fois, tu vas me renier de même de me connaître. Ce n'est pas la fin. C'est jamais la fin avec le Christ. Quels que soient nos doutes, nos difficultés, on s'accroche et on vient à Christ, qui est mort pour nos fautes et est ressuscité pour que nous vivions. Il veut vivre en toi, même si on a un genou par terre, même si on est fatigué ou affaibli. On marche avec lui, on compte sur lui, on attend la suite. Et le Christ ressuscité vient trouver Pierre et a quelques questions pour lui. M'aimes-tu? 3 fois. Et Pierre répond, oui, tu le sais. Mais Jésus veut vraiment le galvaniser. Le sais-tu vraiment si tu m'aimes? Parce qu'il doit assumer beaucoup de responsabilités pour transmettre la vie éternelle et cet évangile aux autres. Nourris mes brebis. Et Jésus le commissionne. Aimons-nous donc dans la communauté de Christ, cela montre l'amour de Jésus à ce monde. Quand nous sommes donc au service des uns et des autres, le monde constate, le monde regarde, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ce n'est pas possible. Les gens qui sont différents, les gens qui sont ensemble comme ça, ce n'est pas le moi-je, ce n'est pas le moi d'abord, c'est l'amour de Christ qui prime et qui agit l'un envers l'autre. Et par ceci, Jésus a dit, tous sauront que vous êtes mes disciples parce que ce n'est pas possible sans lui. Un petit extrait du web, de l'Internet, de Raphaël Charrier. Il faut une église pour former un disciple, parce que l'apprentissage de la vie de chrétienne, finalement, se vit dans l'écosystème, on pourrait dire, de l'église. Il me semble que le rôle des responsables n'est pas de tout faire, mais il est celui de former les chrétiens à apprendre à prendre soin les uns des autres pour lutter ensemble pour la vie chrétienne. Et donc le rôle de l'Église est essentiel parce que c'est au travers de plusieurs relations, au travers des activités ordinaires et des moyens de grâce que Dieu a donné à l'Église que l'on va se former en tant que disciple. Donc il y a besoin d'une intentionnalité, mais je pense qu'il y a aussi besoin de relations privilégiées qui peuvent être utiles pour ça, où des personnes s'engagent à veiller sur les autres. Pourquoi? Parce que le modèle d'apprentissage dans les Écritures, c'est celui de l'imitation. On apprend en fait avec les autres et en apprenant à les imiter dans leur vie chrétienne et on lutte ensemble comme ça. Donc c'est essentiel qu'il y ait plusieurs relations, plusieurs modèles autour d'une personne pour lui apprendre en fait à vivre en disciple. C'est-à-dire que quand on commence et quand on est ensemble, l'autre qui est passé par une épreuve, une difficulté, et s'en sort, et tient bon. Je vois comment Dieu veut agir dans ma vie. Parce que mon frère et ma sœur sont passés et ça m'encourage. Ou encore, je ne comprends pas où est Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas. Mais l'autre qui est déjà passé,
Il peut m'en parler, il peut avoir un mot d'encouragement qui me fortifie. Et tout seul, on va glisser, on va tomber, on ne va pas rester, on va abandonner. Ou comment est-ce que je peux apprendre à aimer mon prochain quand c'est dur et quand c'est difficile, ou à pardonner et continuer à servir sans être fatigué? On apprend ensemble. C'est ça qui veut nous encourager à vivre ce frère. C.S. Lewis a écrit « Il n'y a pas de gens ordinaires. Tu n'as jamais parlé à un simple mortel. Nation, culture, art, civilisation, ce sont des mortels. Leur vie est pour la nôtre comme celle d'un moucheron. Mais ce sont les immortels avec qui nous plaisantons, travaillons, épousons, snobons et exploitons. Soit des horreurs immortelles, soit des splendeurs éternelles. Mais nous sommes des immortels. Et nous aurons un destin immortel. Et ceux autour de nous sont aussi immortels. Et soit des horreurs immortelles qui seront punies et loin de Dieu, soit des splendeurs éternelles qui vont briller dans la gloire et la présence d'un Dieu magnifique, créateur, qui est amour et vie et gloire. Paul prie que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Paul prie, qui prie pour toi? Qui te connaît? À qui peux-tu parler de tes besoins? Et j'espère que tu trouves ou que tu invites ou que tu pries avec d'autres. C'est le signe de l'amour à genoux de Christ qui agit. Et Christ qui habite dans ton cœur, si c'est le cas, que tu connaisses son amour. Si ce n'est pas encore le cas, on ne tarde pas. Vraiment, viens au Christ, il ne te décevra pas. Il est fidèle, il est assez fort pour pouvoir vraiment te donner vie et ressusciter. Mais c'est ensemble, dit l'apôtre Paul, et seulement ensemble, que tu comprendras avec les autres l'amour de Christ qui surpasse. L'amour de Christ est si grand que tu ne vas pas aborder, plonger, épuiser, déguster tout cet amour sans les autres, sans vivre cet amour parmi les autres. Et donc, ce n'est pas que de la sentimentalité. C'est écrit, tu aimeras et tu aimeras. Ce n'est pas si évident que ça. Jésus a été visité par un jeune professeur de la loi qui dit, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi ?» Et le jeune qui connaît, professeur de la loi, la Bible dit, « Tu aimeras l'éternel Dieu et tu aimeras ton prochain. » Et Jésus lui dit, « Va et fais cela et tu vivras. » L'enjeu, c'est la vie éternelle. Hein? En face de lui, c'est Jésus et avec le professeur de la loi. Donc, ils sont vraiment imbibés dedans, ils connaissent. Et il lui dit, mais voulant se justifier, qui est mon prochain? Quoi? Vous voyez à quel point nos cœurs résistent, l'amour résiste cette obligation, cette responsabilité normale de suivre Jésus-Christ, d'aimer notre prochain. Martin Luther a écrit 12 ans après avoir démarré la réforme. Il va dans le village et il constate que les gens n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu. Ils se disent, Dieu est pardonné, donc m'a pardonné, donc maintenant je m'assois, j'attends, j'arrive au ciel, sans rien faire, sans bouger. Alors, Martin Luther, il écrit ses catéchismes pour enseigner la parole aux gens. Et voici ce qu'il écrit. Mon Dieu, quelle misère dans son introduction. Le peuple ordinaire en particulier, ceux qui vivent à la campagne, n'a aucune connaissance de l'enseignement chrétien,
Bien que le peuple soit censé être chrétien, baptisé et recevoir le Saint-Sacrement, il ne connaît ni le peuple, ni le Notre Père, ni les credos, ni les 10 commandements. Ils vivent comme des cochons et des bêtes irrationnelles. Et maintenant que l'Évangile a été restauré, ils ont maîtrisé l'art raffiné d'abuser de la liberté. Nos cœurs ne sont pas si simples que ça. Donc l'amour est commandé. Simplement pour rappeler, Bonhoeffer nous met en garde, même dans les relations les plus intimes, qu'on va foirer, on va faire mal, que je vis selon mes désirs, mes capacités, moi, ce que moi je veux. L'apôtre Paul écrit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Alors, pour les femmes, pour vous les femmes, c'est pas simple. Pour vous dire oui, je vais me soumettre. Je le fais automatiquement, comme je me lève, c'est comme ça, paf. Ou encore, les maris, automatiquement, j'aime ma femme. Si on demande à sa chérie, tu vas bien? Oui. Non, l'apôtre Paul dit aimez votre femme et puis précise comme. Il précise pour la femme comme. Il ne dit pas à la femme de se soumettre à son mari, il dit à la femme de se soumettre à son mari comme au Seigneur. C'est le Seigneur qui est dedans. Et puisque le Seigneur est dedans et lui, il s'est soumis à son Père, vous les femmes, vous pouvez faire confiance à ce Dieu tout-puissant et aimant de vous permettre d'aimer votre mari en le respectant. Ou encore les maris. Il n'a pas dit, Marie, aimez vos femmes. Il a dit, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Et puisque le Christ vous aime, monsieur, vous aimez vos femmes. Et lui, ce qu'il dit, c'est il s'est livré. Waouh! Il s'est livré. Tout. Alors, quand ma femme fait la cuisine, je me lève le soir. Après le repas, je me lève, je fais la plonge. Mais il y a cette mutualité d'un service qui fait qu'il y a un foyer qui tourne parce que c'est le Christ, c'est pas moi. Moi je fais, ma femme doit faire comme moi je veux de tout. C'est dans le Christ. Et puisque le Christ est dedans, il peut m'apprendre, il peut nous apprendre. Et c'est lui, je veux lui plaire, je veux lui faire confiance. Et c'est lui qui me fortifie et c'est lui qui agit en moi. Et donc, j'aime, j'apprends. Ou encore, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est lui, c'est là ce qui est juste. Honore ton père, ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Il n'a pas dit, enfants, obéissez à moi, votre père. Il a dit, enfants, obéissez à vos parents, ou vos pères, comme au Seigneur. C'est lui qui donne l'autorité, c'est lui qui veut les bénir, c'est lui plus comme nous. Et donc, dans ces relations d'intimité et toutes les relations, mettons le Christ afin que ce soit Jésus qui donne cet amour et cette capacité d'aimer. Père, n'exaspérez donc pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant, en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Donc, aimer, nous apprenons à garder ses commandements parce que c'est lui qui sait ce qui c'est l'amour. Et donc, il répète, et il répète, et il répète. Nous devons nous aimer. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous avons aimé, puisque Dieu nous a tant aimés, nous aimons. Voici mon commandement, aimez-vous. Donc, c'est écrit, et c'est écrit, et c'est écrit. Donc, soyons les peuples aussi de la parole pour que Dieu nous transforme. J'aimerais vous inviter à tourner pour discuter sur la question suivante.
En quoi ta participation à la communauté de Christ restaure-t-elle? C'est ça notre but. Un peuple restauré, prêt pour l'éternité. Restaure-t-elle tes relations pour t'aimer comme Jésus? Donc, en quoi ta participation à la communauté de Christ restaure-t-elle tes relations pour aimer comme le Christ? Prions et puis nous pouvons discuter. Père éternel, énorme, merci pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas nous qui avons aimé, c'est toi qui nous as aimés. Et tu as envoyé ton Fils pour mourir et pardonner nos fautes. Où serions-nous si le Christ et toi, tu ne nous as pas aimés comme cela? Nous serons sous ta colère et tu nous as pardonnés. Donc à notre tour, tu nous envoies pour aussi aimer, pardonner et apprendre à aimer. C'est toute une vie. Apprendre à aimer, apprendre à t'aimer toi. Et d'être aimé de toi, c'est mon frère et ma sœur, les autres qui me montrent aussi cet amour. Et donc, Père, on a tant besoin de ton amour, mais c'est les uns et les autres qui le véhiculent. Donc, fortifie-nous, Père, aide-nous à pouvoir, par la foi en Christ, à aimer, parce que nous sommes tellement aimés de ta part. En son nom, nous sommes réunis. Amen.